c'est vrai que bah, en t'écoutant, évidemment que ça fait aussi partie de l'éveil, hein. Mais quand je me dis, par exemple, je me remets dans l'instant et ben, je me dis, je peux pas compter sur la vie pour me régler mon problème, par exemple, parce que la vie, elle s'intéresse pas à mon problème. Alors, je le dis pas de la même façon que tu pourrais le dire, mais je ressens vraiment cette vacuité à un moment donné et je me dis, elle peut rien faire pour moi. C'est pour ça que je me dis, bah, non, mais c'est vrai, la vie, c'est pas ça. Oui, Et donc, quand on le ressent vraiment, on se dit, bah, quand je suis dans la vie, j'ai pas ces soucis-là parce que je suis avec la vie tous les jours, à un instant, voilà, dans le présent. Et elle peut rien faire. Et je me dis, bah oui, cette histoire, elle peut rien faire. Parce que ça l'intéresse même pas. C'est sûr. mais comment ça peut l'intéresser? Bah non. Et de toute façon, Il n'y a que la vie qui existe. bah Le c'est ça. reste, il n'y a rien. Bah oui, c'est bien le problème. C'est le problème pour le moi. C'est le problème pour le moi. Moi, moi j'ai un problème. C'est le moi. Bah oui. Il faut chercher le moi. Ah. Je vais les assassiner tous, hein. Entre le jeu, le moi, il va plus rester personne, hein. Ah, t'as même pas besoin de le faire. Non. T'as même pas besoin de bouger d'un millimètre maintenant pour être ce que tu es. C'est l'espace, le silence. Mais pour le mental, c'est pas intéressant. Pour le moi, c'est surtout pas intéressant. Parce qu'on met une définition d'espace, de silence, de vacuité. Mais ça n'a rien à voir avec la définition. Mais c'est les mots qui peuvent donner une direction. Mais il y a un tel amour. Cette essence, il y a un tel amour. Vous êtes noyé, complètement perdu dans cet amour. Bien sûr, le moi va continuer à faire sa journée, etc. et tout ce que font les gens. Mais il y a un tel amour, il y a tellement fort. Et que c'est indétrônable. C'est c'est pas possible. On peut pas, on peut rien enlever. C'est un amour sans dualité. C'est un amour qui ne désire rien. Parce que tout est complet maintenant. Et toutes les histoires du monde sont d'un seul coup comme un grain de sable à côté. Et alors je vous dis pas, dans ce grain de sable, il y aurait votre moi. Tellement de compassion pour ce moi, pour l'attachement au corps, à cette vie personnelle. Il y a tellement de compassion qui arrive. Tous les mécanismes à l'intérieur qui continuent à venir dans une sorte d'automatisme. Il y a tellement de compassion à travers ces mécanismes. On ne peut pas vous abîmer de quoi que ce soit. Parce que le, le moi n'est pas validé, le jeu n'est pas validé. Il n'y a rien qui est validé maintenant. Parce que celui qui valide, c'est toujours la personne, le jeu, qui mentalise, qui donne son avis, qui voudrait enlever, qui voudrait ajouter, qui voudrait changer la société, qui voudrait... Tout ça. Regardez tout ce qui se passe sur la planète. Vous partez, vous décollez, après la planète, c'est comme un grain de sable dans l'univers.
Et c'est comme dans cette galaxie, c'est déjà un grain de sable. Et vous continuez, vous éloignez, et c'est tout des grains de sable. Chaque grain de sable, c'est des galaxies immenses. Hein. Et vous continuez, je ne sais pas combien, il y a 100 000, je ne sais plus combien de galaxies. Hein. Donc ça, c'est d'un point de vue mental, on peut visualiser comme ça. Mais c'est-à-dire que tout est très relatif. C'est le souci chez nous, c'est très important. Si chez le voisin, c'est déjà un peu moins. Si dans un autre quartier, c'est un peu moins. Si dans le pays, et ainsi de suite. Si à l'autre bout du monde, c'est encore moins. Mais on a l'impression maintenant, avec la médiatisation, avec ce monde très petit, on a l'impression que tous les soucis du monde sont dans notre maison. Mais ils sont surtout là-haut. Ça ne veut pas dire... on ne parle pas d'ignorer ou de m'en-foutisme ou de nihilisme. On cherche juste ici ce soir, à ce que vous ayez votre propre expérience de votre nature. Où aller? Où elle est et où aller? En un seul mot. Où aller? Dans quelle direction? Qu'est-ce que je dois faire? Le plus intime de ce que vous êtes maintenant, le plus intime. C'est même pas le corps, le plus intime de ce que vous êtes maintenant. Un océan de félicité. Comment c'est possible dans ce monde? Merci, Bruno. De rien, Christine. Tout expérimenté. Rien n'est en dehors de ce que vous êtes. La tisane est expérimentée par le goût. Mais tout ça, c'est l'action du corps. Le corps n'a aucun avis sur le thé. Il y a juste la vie qui s'exprime à travers le corps. Mais le corps n'a pas d'avis. Sur la douleur, sur la souffrance, sur le plaisir, sur le désir, sur la guerre, la paix. C'est toujours là-haut qu'il y a un avis. Ce là-haut est avec le directeur général, le je, moi. C'est pas tout à fait vrai. Quand le corps reçoit quelque chose qui lui fait du bien, c'est pas le mental qui a un avis. Il l'exprime à sa façon. Le corps, il a une façon de s'exprimer qui n'a rien à voir avec le mental. L'expression va venir avec le corps de différentes façons, mais il n'y a personne pour donner un avis. C'est une expression du corps. Je suis d'accord, c'est pas de l'ordre d'un avis, mais par contre, oui, le corps, il réagit à... Oui, c'est pas un avis, on est d'accord, c'est pas un avis. Ouais. Il réagit spontanément à une action, à une émotion. Si on lui fait du bien, même... Il va réagir, bien sûr, si on fait par exemple du Qigong. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Si on fait du Qigong, le corps, il réagit. Et ça ne passe pas par le mental ni par le jugement, il réagit. Il réagit, mais parce que c'est un agrégat de plein de choses qui font qu'il y a une réaction.
Il n'y a pas de corps, le corps n'a pas de nature propre. Le corps n'a aucune nature propre. La main n'est jamais le corps, par exemple. Le doigt n'est jamais la main. L'ongle n'est jamais le doigt. Vous comprenez? Ouais. Donc si le corps réagit à ce que je viens de boire, c'est très bon, hein, c'est chaud, ça fait du bien. Mais tout ça, c'est ce que je viens de dire, c'est mental. Mais le corps en lui-même, il va commencer à faire son travail. Quand vous mangez, quel que soit ce que vous mangez, ça finira toujours de la même façon. Oui, manger. Et bien sûr, si vous mangez à McDo ou si vous mangez quelque chose d'équilibré, ça va changer pour le corps. Hein? Bien sûr. Mais dans tous les cas, ça finit toujours de la même façon. Et quoi que vous fassiez, pour le corps, ça finira toujours de la même façon. Parce que c'est un mouvement. On va s'arranger pour que ce mouvement soit le moins chaotique possible, bien sûr. On va s'arranger pour que les expériences soient les plus positives. Mais ce que vous êtes, votre nature primordiale, dans cette seconde infinie, il n'y a rien à changer. Et dans ce il n'y a rien à changer, tout peut être changé. C'est-à-dire que la vie va s'exprimer pleinement. Si vous commencez à vouloir créer une direction pour un résultat, là, il y a problème. Parce que souvent, ce qu'on prévoit, ça n'arrive pas. Donc, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de direction, toutes les directions sont possibles. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous devez aller dans la rue, ça va se faire automatiquement. Si à un moment donné, vous devez être devant votre télé, ça se fera. Il y a comme à laisser la vie se faire. Laisser la vie, il y a comme une sorte de confiance absolue. Mais tant que le jeu dirige, ordonne là-haut, il y a comme une sorte de résistance. Quand il y a une direction, toutes les autres directions ne sont plus possibles. Donc il y a une sorte d'enfermement, de couloir. Donc tout est possible dans cet instant, dans ce moment ici. On ne cherche pas à dire, tiens, il faut que je sois zen, que je sois sans défaut, que ma vie soit, tout soit ok, tout soit parfait, que je sois toujours calme. Non, il n'y a pas tout ça. Il y a juste une expression qui se fait instantanément. Et quand ça s'est fait, il n'y a pas de traces ou d'avis. Vous comprenez? Soyez sans avis, sans passé. Bien sûr, on peut encore regarder les albums, voir les souvenirs avec la famille, voir les photos, parler de ce qui s'est passé il y a 2 ans ou il y a 10 ans. Bien sûr, c'est ok, parce qu'il ne faut pas non plus, encore une fois, mettre une direction de dire il n'y a pas de passé. C'est votre expérience maintenant qui doit la confirmer. L'expérience confirme qu'il n'y a pas d'avant ni d'après. Mais si vous faites mentalement, vous allez créer une direction en disant aux gens « Ah, bah, il n'y a pas d'avant, pas d'après, non, je regarde pas les albums, ou je ne parle pas de ce qu'il y a avant. » Non, parce que ce sera spontanément, c'est la vie, en fait. Il va nous faire jouer ce jeu des illusions. Mais si on croit que c'est à la réalité, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a des tensions, c'est là qu'il y a des résistances. Parce qu'on croit que c'est réel. Mais s'il n'y a rien à croire maintenant, rien à savoir, rien à connaître de ce qui va se passer demain, ce qui va se passer dans 1 heure, il y a juste la vie qui va s'exprimer. Les moines, ils disent, chaque fois que vous allez dormir,
Il faut savoir que sur cette planète, plein de gens ne vont pas se réveiller. Hein? Donc soit vous y pensez, vous n'arrivez pas à dormir, Ouais. soit vous faites l'expérience de cela et ça vous ramène à la plénitude de ce moment. Pourquoi s'inquiéter de l'après? Donc, si vous dormez, dormez pleinement. Si vous regardez les souvenirs, faites-le pleinement. Mais vous savez que tout ça, c'est un jeu. Au fond de vous, vous le savez. Pour ça, cette sensation de liberté, d'espace, d'amour, ça, c'est le parfum de la nature, de ce qui est là maintenant. Mais on l'a, quelque part, c'est passé par le filtre du jeu de la personne et ça s'est transformé, amour personnel, liberté un peu dans une direction personnelle, etc. Il y a quelque chose qui s'est approprié cette substance, ce parfum. Et ça, c'est le problème. Le problème qui, en fait, n'est pas un problème. Ça marche? Il n'y a pas de méthode. S'il y a une méthode, c'est une direction, c'est vouloir enlever quelque chose. On est avec la totalité ici. Les valises, les bagages, les infos, le monde, l'univers. Tout est à l'intérieur de ce que vous êtes. Toutes les expériences se manifestent dans ce que vous êtes maintenant. Depuis votre naissance, une multitude d'expériences. Il y a un fil conducteur. Il y a quelque chose qui n'a pas bougé. Il ne bougera jamais. On va finir dans 2 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que c'est trop abstrait? Est-ce que c'est difficile d'être ce que l'on est en fait?